Bonjour, ici MNJ972 pour une vidéo en PBE de Sion, de la refonte de Sion. Alors, Sion, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, un personnage que je ne connais pas du tout, que je connais largement, puisque, dans le sens large, pas largement, je le connais bien, que je connais dans le sens large, je voulais dire, puisque c'est un personnage que je n'ai jamais joué moi-même sur le jeu, en fait. Je n'ai jamais joué, je le connais de vue, j'ai déjà vu PJ1 le jouer, j'ai vu d'autres gens le jouer, je sais à peu près ce qu'il fait. Hein, je sais qu'on peut jouer à P, je sais qu'on peut jouer à D. Bon, je sais qu'en AD, il est... PJ1 m'a dit qu'il est plus fort en AD qu'en AP, il est plus mid-late game. Donc, comme PJ1 connaît sur le perso, je pense qu'il a raison. Enfin, je crois qu'il m'a dit ça, je veux pas dire qu'il a dit ça parce que il va me dire, ben non, en fait, j'ai zéro dit ça. Mais je crois qu'il m'a dit un truc comme ça. Hein. Pas mid-late game, qu'il est plus mid-game. Mais ouais, je crois qu'il m'a dit qu'il était plus mid-game qu'en late, il était pas fou. Il trouvait que AD c'était mieux, je crois qu'il m'a dit. Au pire, PJ1, si c'est pas ça, n'hésite pas à me chier dessus sur les commentaires ou je sais pas, c'est pas grave. Au pire, si c'est pas ça, franchement, n'hésitez pas à me le dire, à me chier dessus, c'est pas grave. Je préfère qu'on me dise que c'est pas ça, parce que... Alors... non. Alors, que dire à propos de Sion? Ce que je viens de faire, c'était de la PO shit. Parce que comme je découvre un peu, c'est-à-dire que je découvre un peu, c'est pas que c'est vraiment un test, pur test pour moi, j'ai vraiment jamais joué, même la refonte, hein. La refonte, c'est la première fois, c'est-à-dire que j'ai lu les sorts, je sais ce qu'ils font, mais c'est vraiment la première fois que je l'ai fait. C'est normal si je fais de la merde, rassurez-vous. En plus, je suis pas joueur d'édition de base. Bon. Alors, l'ancien Sion, qu'à dire sur l'ancien Sion? L'ancien Sion, je me souviens qu'il, même si j'ai pas joué, je sais qu'il a un shield qui explose, qui fait des dégâts en zone, il a un stun à distance qui est over chiant, qui dure longtemps, en plus qui fait des dégâts quand il est AP. Le shield aussi, je crois qu'il fait des dégâts sur son AP. Quoi de plus? Je sais qu'il a un sort genre, qui change la couleur de sa hache. Donc ça doit être un sort de renforcement, genre qui augmente ses dégâts, quelque chose comme ça. Son outil, je sais pas ce que c'est. Franchement, je connais pas tous les détails du perso. Je crois qu'il a un sort comme ça avec ses attaques parce que il me semble que parfois je le vois taper plus vite. Franchement, j'espère que je vous dis pas de conneries. Au pire, n'hésitez pas à me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Les joueurs de Sion, si vous voyez de quoi je parle, tant mieux. Si vous voyez pas, désolé. De toute façon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si je dis des conneries. Je ne connais vraiment pas le perso, honnêtement, là, j'avoue. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait le test parce qu'ils ont fait une refonte sur le BE, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, comme je ne connais pas l'ancien perso, je suis peut-être pas le mieux placé pour vous en parler. Alors, la refonte de Sion. Une refonte visuelle, hein, vous voyez, avant, Sion, c'était un truc vert. Avec une hache qui avait double tranchant. Là, on peut le voir, regardez, la hache, elle a une seule lame, elle n'a pas... Avant, elle avait deux lames. Elle avait une lame ici et une lame ici. Là, elle a une seule lame et ce petit bout de métal là. Ça ressemble un peu à la hache de Darius. Elle me fait penser à la hache de Darius, honnêtement. Je sais pas pour vous me donnerez votre avis, mais honnêtement, elle me fait plus pencher à la hache de Darius maintenant. Avant, elle a deux lames de chaque côté, mais là, c'est plus comme la lame de Darius, une lame ici, puis un petit brittle. Alors, côté esthétique, pas mal, comme personnage, ça a bien changé. Alors, attendez, j'ai le but. Voilà, j'ai le buté, c'est bon. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, oh mon dieu? En fait, je vais vous expliquer. Mais pour le coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, donc j'explique le côté esthétique, ça a bien changé, vous avez vu. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à un orc de Warcraft maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, il me fait franchement penser à un orc de Warcraft. Pour ceux qui connaissent Warcraft, moi, je trouve qu'il me fait penser à un orc de Warcraft. Ceux qui trouvent que j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire.
façon, du moment que c'est des critiques, enfin, si c'est des critiques constructives, ça va, tout le monde a le droit d'avoir son avis, éviter de trop nous chier dessus quand même, c'est pas tout le temps agréable, voilà quoi. Mais sinon, si c'est des critiques constructives, on l'accepte. Je ne suis pas un je sais tout, je ne suis pas un savant magnifique. Je ne suis ni magnifique ni savant d'ailleurs, je suis très moche et très débile. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir si je déconne. Mais moi, je trouve qu'il ressemble à un orc de Warcraft. Pour avoir joué à Warcraft, je trouve qu'il ressemble à un orc de Warcraft. Alors, que dire sur l'ancien perso, comme je vous l'ai dit, je ne vous le connais pas. Donc, ce serait dur de vous dire, ouais, par rapport à l'ancien perso. L'ancien perso, honnêtement, je trouve qu'il était plus laid esthétiquement. Là, je trouve qu'il est plus déterre, ce qui ressemble vraiment à un orc. Moi, je préfère. Hein, encore, c'est mon avis. Quoi d'autre? Que dire-vous sur je pense qu'on a fait le tour, hein, côté visuel. Alors, son ancienne partition, je ne vais pas vous dire de coterie, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Franchement, je ne veux pas vous dire c'était ci, c'était ça. Même... Là, je peux même pas émettre d'hypothèse, parce que je sais vraiment pas ce que c'est. C'est-à-dire, comme je vous le dis, j'ai ce qu'il reste à la distance, un shield, mais après, zéro. C'est, voilà quoi. Son nouveau passif, en tout cas, c'est Glory in the Death. En français, la gloire dans la mort, qui vous fait revivre. C'est pour ça que vous m'avez vu quand je suis mort contre Udyr m'a tué, et je suis revenu. Donc, en fait, quand vous mourrez, vous revenez. C'est un peu comme l'ulti de Yorick, hein, pour ceux qui connaissent Yorick. Vous revenez d'entre les morts. Vous l'avez vu, vous revenez pour une courte durée. Vous revenez pas définitivement, c'est pas du tout définitif. Enfin, vous revenez, mais votre vie descend très vite. C'est pour bien vous signaler que c'est pour une courte durée. Pardon. Alors oui, voilà, c'est écrit but is health rapidly decays. Alors, ça veut dire que sa santé, sa vie décroît rapidement. Donc voilà, sa santé décroît rapidement. Je vais vous le reformuler tout à l'heure pour vous montrer plus. Alors sa santé décroît rapidement. Il gagne plus d'attaque speed. Ok, il peut bouger et attaquer pendant ce temps. Oui, pendant que vous êtes mort, j'ai pu bouger et attaquer. Donc vous avez vu, j'ai pu bouger, j'ai pu tuer le Udyr. D'ailleurs, je suis mort, mais j'ai pu tuer le Udyr. Voilà, donc voilà, vraiment un peu comme Yorick. Alors par contre, quand vous êtes mort, vous gagnez des bonus. Vous gagnez 100% de lifesteal, des attaques extrêmement rapides et des dégâts additionnels de 10% de la santé maximum de la cible, donc du Udyr en question là. Et vous gagnez un 75 bonus contre les monstres. Donc contre les monstres de la jungle, je suppose. Contre les creeps aussi, je suppose, hein, contre les monstres. Voilà, contre les monstres quoi. On va pas aller plus loin parce qu'ils ont dit contre les monstres. Alors, donc voilà. Alors pendant qu'il est mort, toutes les habilités, donc tous les sorts là, sont remplacés par Death Surge, qui lui garantit un grand burst, un grand bonus donc de mouvement speed. Vous avez vu, mon anglais pas trop dégueulasse, ça va. Alors qu'il garantit un gros mouvement speed. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé un sort, vous avez peut-être remarqué, ça donne un avantage de mouvement speed, c'est bien pour chase. Pour jamais, c'est par exemple le Udyr, comme le Udyr, vous avez vu la distance maximale de sa vitesse, pour augmenter sa vitesse de déplacement, pardon. Ben, si c'est enfui, j'active Surge pour courir plus vite pour essayer de le tuer, puisque de toute façon vous êtes destiné à crever, vous allez crever. Donc autant essayer d'emmener le mec avec vous dans la main. C'est une mentalité un peu Yorick, hein, comme je vous le dis, voilà, c'est une mentalité assez Yorick, quoi, pour ceux qui connaissent Yorick. Alors, le Q-Spell, c'est quoi? Le Q-Spell, c'est si on charge une attaque. Alors, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est ça le Q-Spell. Regardez, il charge une attaque et il la lance. Comme ceci. Alors, j'en profite pour le tuer. Tu m'as bien fait depuis tout à l'heure, connard. Dégage. Voilà. Donc, si on charge une attaque et pendant 2 secondes, vous avez vu, la hache elle reste en l'air relativement longtemps, quoi. Le mec il prend bien son temps avant de la lâcher au sol, quoi. Vous avez vu les dégâts aussi. Alors, il charge pendant 2 secondes. Quand il la relâche,
ça l'a fait 100%, oula, 100 de dégâts, 100 à 300 de dégâts, plus l'AD, les chiffrons orange, les chiffrons orange sont les ratios AD. Donc ça fait 100 à 300 de dégâts, plus les ratios AD. Physical, dommage, donc de dégâts physiques aux ennemis dans la zone. Donc vous avez vu la zone à terre, regardez. La zone, je vous la remontre. Vous avez vu la zone à terre, tous les ennemis dans cette zone là vont le manger. Bon là il m'a stun pour le coup, je ne l'ai pas pris, mais bon. Mais putain, il va me lâcher, putain, je suis pas sa mère quoi. Enfin, le mec, j'essaie de vous expliquer un truc, le mec il est sérieux. I'm gonna kill you, bitch. Le mec, je l'ai tué une fois et ça y est, il est venu quoi. Mais calme-toi, coucher ou dire. Non, il est sérieux, tu veux ma dive. Là par contre, si tu veux diversion, je ne suis pas pro, mais je te le garantis que tu ne reverras pas ta maman de demain. tu vas pas la revoir tout de suite, ta maman. Tu devrais peut-être aller lui faire au revoir, lui dire écoute maman, je t'aime, je suis désolé, papa, maman, les gars, désolé, je me serais une envie de me suicider. Oui, c'était une blague qui pue, mais putain, j'ai l'impression que c'était carrément ça. Le mec, vous l'avez vu, le mec, il était là, on a vu qu'il a envie de me dev, quoi. Non, mais les bots sont complètement fous maintenant. Bref, je m'écarte totalement du sujet. Désolé, mais franchement, là, c'était du grand n'importe quoi, là. Je me suis cru dans un clip de très mauvais goût, là. Je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quand? Comment? Par quel chemin en est-on arrivé là? Donc le Q-Spell, hein, vous avez vu qu'il fait... Moi je trouve qu'il fait masse dégâts, que c'est abusé le Q-Spell. Ça fait vraiment masse dégâts. Donc voilà, c'est le Q-Spell quoi. Alors vous pouvez le changer pour 2 secondes, ça a 300 de dégâts, que dire d'autre? Dans l'air, soit dans la zone, pardon, j'allais dire dans l'air parce que c'est marqué Aria, désolé, j'ai claqué. Alors, dans la zone que je vous ai montré, 60% de dégâts aux sbires. En mignon, aux sbires, hein. Voilà, 60%, ils prennent 60% de dégâts. Ouais, ça va être bien. C'est génial, c'est youpi. Et les ennemis sont brièvement ralentis. Donc, quand ils se le prennent, ils sont brièvement ralentis. Alors, on va essayer ça tout de suite. Ah merde, il est mort, putain. Alors, on va essayer tout de suite, hein. Alors, êtes-vous brièvement ralentis, les gars? Oh non, là vous êtes quand même en stun. Désolé, j'ai concentré trop longtemps. Alors oui, c'est une subtilité que j'ai remarqué du Q-Spell. Alors le Q-Spell, pardon, c'est un sort qui se change comme vous l'avez vu. Alors je vous lis la suite du sort, je finis de lire à vous expliquer pour que ce soit pas trop confus. Si on change au moins une seconde, les ennemis sont knockés de ce qui veut dire bump, hein, projetés en l'air. Ils sont projetés en l'air, bump, pour ceux qui préfèrent bump, projetés en l'air pour ceux qui préfèrent le français. Et stun, ça veut dire étourdi, donc ils sont stun, étourdis en français, pendant 1,25 secondes à jusqu'à 2,25 secondes. Ah, c'est long quand même, 2,25 secondes. Donc ils sont stun pour un petit moment là, ils ont de quoi faire la fête. Alors, voilà. Donc, vous avez peut-être remarqué, sûrement, enfin, peut-être, je pense que vous avez remarqué, au pire du cas, je veux vous le dire, donc vous allez remarquer qu'il y a des différences. Regardez, par exemple, hein, il y a une différence de 100 à 300 dégâts, une différence sur le stun de 1,25 à 2,25. Vous allez me dire la différence, pourquoi? La différence, en fait, c'est simple, c'est logique quand on y pense. C'est plus vous chargez longtemps, plus la différence va être grande. En gros, si vous lâchez, plus vous lâchez tôt, plus vous vous approchez des 100, vous serez plus, si vous lâchez tôt, vous serez proche, vous ferez 100 dégâts. Mais si vous lâchez tard, si vous laissez les 2 secondes se charger complètement, là vous ferez les 300 dégâts. C'est assez simple. C'est écrit aussi que si on change au moins 1 seconde, et que regardez, il y a un temps, je peux lâcher avant, regardez, voilà, je peux lâcher avant, je suis pas obligé de laisser les 2 secondes. Si je laisse les 2 secondes, il va frapper au bout de 2 secondes. Mais si je peux lâcher avant, je peux même lâcher avant 1 seconde, regardez, je vais essayer de vous le montrer sur le MLS, regardez, je frappe tout de suite, vous avez vu? Il était brièvement ralenti, d'ailleurs, ça va permettre de vous montrer ça. Donc, voilà, c'est pas plus mal, mais vous voyez, je peux le lâcher avant 1 seconde. Mais si je le lâche à 1 seconde, regardez, il est stun. Mais vous avez vu, il est stun pendant moins longtemps. Donc, en fait, c'est parce que là, on est sur le stun de 1,25. Vous avez vu?
c'est en fait si vous lâchez au bout d'une seconde, il va être stun pendant 25, tandis que si vous laissez charger pendant les 2 secondes, il va être stun pendant 2,25. Hein. C'est une différence de 1 seconde, mais 1 seconde dans un fight, ça change beaucoup de choses. Je pense que vous le savez. Donc, je pense que je vous apprends pas grand chose là-dessus, mais en tout cas, c'est des différences assez significatives, moi je trouve. Donc, voilà. Donc voilà des différences, cette différence sur le Q-Spell qui est franchement fort hein, quand à 2 secondes hein, il est fort. Vous regardez 300 de dégâts plus le ratio AD qui a l'air assez élevé. Parce que regardez, j'ai 153 d'AD et j'ai plus 276. Enfin, c'est franchement abusé quoi. Regardez les dégâts du stun. Là il est stun pendant beaucoup plus longtemps. Et ouais, là, ouais, regardez, il gueule beaucoup moins ça. Là c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Vous voyez, il était 52 secondes, là il s'est pris la bite. Ça change. Alors bien sûr, vous allez me dire, hein, ça le vaut parce que c'est vrai que si vous tenez comme ça pendant 2 secondes, un ennemi intelligent aura le temps de vous esquiver. Mais moi je pense que c'est plaçable. Hein. Dans un fight où c'est un peu brouillon, où les gens ne voient pas trop ce qui se passe, vous vous rapprochez et vous faites votre Q-spell de sorte à ce que, comme tout le monde est dans le fight, les ennemis ne voient pas trop, ne voient pas les marques au sol, et vous laissez les 2 secondes et là, paf! Ils sont stun, ça. Je pense que ça peut le faire. Je pense qu'il y a des choses à faire avec le Q-Spell. Honnêtement, le voyant au début, je me suis dit, il est puissant, mais le laisser charger 2 secondes, c'est serré parce que quelqu'un ne va jamais se prendre 2 secondes, même les 1 seconde. Je trouve qu'elles sont un peu longues, ça va être dur à passer. Mais je pense que dans un fight, ça peut le faire. Je pense que dans la confusion de fight, dans le la grosse mêlée où on ne voit pas grand chose, je pense que c'est assez plaçable. Alors ceci c'était pour le Q-Spell. Hein. Alors j'essaie de prendre mon temps pour vous expliquer. Désolé si vous trouvez ça long, mais j'essaie de vraiment prendre mon temps pour vous expliquer parce que c'est un personnage vraiment intéressant. C'est un personnage vraiment intéressant, sûr. Franchement. Voilà quoi. Ah merde, il y a eu le temps de fuir, je voulais le tuer. Dommage. Enfin bref. Un personnage vraiment intéressant, sûr. Franchement intéressant. Enfin, en tout cas, je connais pas avant, je sais pas avant ce qui était pas intéressant, je vais pas dire avant il était pas intéressant, mais là j'aime bien, en tout cas, la refonte je l'aime bien. Donc voilà, le Q-Spell, je vous l'ai expliqué. Le deuxième sort qui, je sais pas si le deuxième sort avant c'était un shield, je sais qu'il avait un shield, mais je sais pas si c'est ce que c'était un deuxième sort. Je sais pas, mais en tout cas il a toujours un shield en tout cas, je suppose que oui, je pense que le deuxième sort c'était un shield avant, je pense qu'ils ont pas changé la place. Mais je pense que, enfin bon, au cas où je me trompe, le mot voulait pas trop, en tout cas il a gardé son shield. Le shield qui a changé, hein, en tout cas, regarde, c'est pas la même chose. Enfin je crois que c'est pas la même chose, vous aimez que c'était la même chose avant, comme je connaissais ma shield avant, mais je pense pas que c'était ça, honnêtement, PG1 on n'en a jamais parlé, je pense qu'il m'aurait dit s'il y avait un truc comme ça, enfin, bon, au pire si c'est ça, excusez-moi, hein, les gens qui jouent sur. Donc, le passif du deuxième sort, du Z pour les claviers français, W pour le clavier anglais. Si on gagne 2 santé maximum quand il tue une unité, 8 pour un gros monstre ou un champion, un kill de champion assist. En gros, il gagne 2 de stack à chaque fois qu'il tue un sbire, à chaque forme, et il gagne 8 quand il tue un gros monstre, c'est-à-dire le Nashor, le Drake. Je pense aussi que le monstre à bœuf compte, les gros monstres qui ont le bœuf. Voilà, le gros lézard et le gros golem, je pense qu'ils comptent, hein, qui possèdent le bœuf. Pas les petits à côté, hein, pas les petits gars à côté. Celui qui possède le bœuf, je pense qu'il compte. Donc, mais par contre, le Nashor et le Drake, je pense vraiment qu'ils comptent. Là, c'est offensé, parce que c'est vraiment eux les gros monstres. Donc, ils donnent 8. Donc, vous gagnez aussi 8 de stack sur un champion. C'est quand je kill, je gagne 8 de stack. Et quand on a une assist aussi, ça donne 8. C'est pas mal, ça. Je pense que par contre, c'est un peu cheaté de laisser le même chiffre pour l'assist. Ils auraient dû mettre un truc genre 5 pour l'assist, un truc moins, quoi. Pas 8, que ce soit un kill ou une assist, parce que, je sais pas, je trouve que c'est cheaté. 8 pour un kill et une assist, je sais pas.
Je pense qu'ils auraient dû mettre plus pour un kill et puis baisser un peu pour une assist, quoi. Enfin, un truc comme ça. Bon, ça c'est mon avis. Bon, au final, peut-être vont changer. Après tout, c'est le PBE. C'est pas définitif, ça peut changer. C'est pas. Voilà. Donc, vous gagnez des stacks. Par contre, il s'est pas marqué. Est-ce qu'il y a une limite de stack où on peut monter comme ça indéfiniment jusqu'à l'infini et au-delà? Franchement, c'est pas marqué. Je stack depuis tout à l'heure. Enfin, je fais des creeps, je ça les compte. Je sais pas qu'il y a une limite. En tout cas, s'il y en a une, elle est pas écrite. Hein. Je la vois pas. Hein. Si elle est écrite, je la vois pas. Mais... En tout cas, je l'ai pas vue. Mais bon, voilà. Alors, ça c'était le passif. Hein. L'actif, si on se shield lui-même, donc ouais, c'est génial. Pour 130 plus un ratio d'AP, plus 160, donc 100%, oula, 100%, là, 10% de sa santé maximale pour 6 secondes. Donc, il se shield lui-même pour 130 plus 10% de sa santé maximum pour 6 secondes. Hein. Vous avez compris. Après 2 secondes, pendant que le shield est autour de Sion, il peut réactiver le sort, hein, le shield, pour infliger cette fois 140 de dégâts avec un ratio AP, plus 14% de la 14% de la santé maximum de la cible. Donc 14% de la... Par exemple, si j'attaque ou deal, il va prendre les dégâts plus 14% de sa santé maximum. D'accord? Et les dégâts qu'il va prendre, ça va être compté en tant que magique dégâts. Voilà, ça va être compté en tant que magique dégâts. Ah, oh, il est sérieux, le mec Master, tu triches. Enfin bref. Quoi d'autre? On a un jet de dégâts, tout ennemi. Donc autour de lui-même, puisque c'est un sort de zone, je vais essayer de vous le montrer si vous direz arrêtez de me faire chier. Regardez, ce sort de zone, vous avez vu, ça fait une zone. Donc c'est un sort de zone. Hein. Voilà. Autour de lui-même, ouais, c'est bien ça, c'est une sorte de zone. Et il gagne. Oh là, mais tu vas arrêter de m'emmerder, putain. Bon, ok, tu l'as voulu. Reviens, au moins te battre, quoi. Mais putain, le mec il court partout, il veut pas se battre quoi. Enfin, bref, ça me saoule. Enfin, bref. Le mec, j'essaie de vous expliquer le truc, le mec il m'agresse sans foi ni loi quoi. Infâme. Bon, je fais de vous expliquer pendant que je suis mort. Donc oui, je disais, ah oui, donc autour de lui, je fais des dégâts autour de lui, c'est bon, ce sont deux zones, je vous l'ai dit ça. Alors ouais. Donc il fait un maximum de 400 dégâts en plus contre les sbires et les monstres de la jungle, forcément, parce que c'est les monstres, il y en a qu'à la jungle. Ok, d'accord. Ok, je vois. Bon, vous avez compris le shit. Je vais expliquer, c'est bon. Alors, alors le E, comment vous expliquer ça? Alors c'est écrit, si on tire une onde de choc, ouais, c'est ça, onde de choc à courte portée, qui a une courte portée, une courte range, parce que bon, on met les mots à la langue française, donc vous comprenez range, mais bon, range ça veut dire portée en français. Spécifique quand même pour ceux qui ne savent pas. Donc il tire une onde de choc à coup de portée, on vérifie ça. Effectivement, vous avez vu, il tire une onde de choc, vous avez vu. Voilà. Un coup de portée. Qui fait 105 de dégâts, plus un ratio AP, qui, bon, donc ça fait des dégâts en magic damage, donc ça inflige des dégâts magiques à la première cible touchée. Alors regardez, par exemple, si j'envoie sur lui, c'est lui la première cible touchée, vous avez vu, il l'a pris. Donc comme vous l'avez vu, c'est écrit que ça ralentit de 47% et ça réduit son armure de 20% pour 2,25 secondes. Donc vous avez vu qu'il avait un petit symbole de bouclier au-dessus de sa tête, c'était pour signaler justement, regardez, voilà, il a un petit symbole de bouclier avec une fissure, c'est pour signaler que il a son armure réduite de 20%. Voilà, pendant 25 secondes. Alors ça c'est surtout, hein, ce truc là c'est surtout, ça fonctionne sur
Ce que je viens de faire dire là, ça fonctionne surtout sur les monstres, les sbires, les champions. C'est-à-dire que là, le champion voilà, va être ralenti de 50%, son armure va être réduite de 20%. Ça fonctionne aussi sur les monstres de la jungle. Par contre, j'ai pas essayé sur le Drake ni sur le Nash. Je crois pas que ça fonctionne sur eux. Je vais essayer de le faire, mais je crois pas que ça fonctionne sur eux en tout cas. Voilà, on dépush. Alors le Q-Spell, hein, comme vous avez vu, c'est franchement insane pour dépush. C'est vraiment infâme. Alors, donc je vous ai dit, ça fonctionne pour tous. On va essayer le Drake et le Nash plus tard. Alors, si la cible, si la cible n'est pas un champion, donc si je ne l'envoie pas sur le deal, par exemple, elle va être knocked back, ce qui veut dire qu'elle va être projetée en arrière. Vous avez vu que quand j'ai envoyé sur le sbire, il a volé en arrière. C'est comme si je l'avais shooté. Hein. Voilà, regardez, je le refais. Vous avez vu, bon là en l'occurrence il y avait ça, mais ça l'a projeté en arrière. Il y avait ça qui l'a bloqué. Et pour le coup, c'est dommage parce qu'il n'a pas pu voler plus loin. Mais s'il avait fait ça, il aurait volé au moins jusque là, je pense. Hein. On va essayer avec un sbire qui n'est pas bloqué. Vous avez vu là, il vole beaucoup plus loin. Donc ça le projette en arrière. Tous les ennemis touchés par la cible qui a été projetée en arrière vont prendre 50% de dégâts en plus et seront ralentis 50%. Donc en gros, si je shoot le sbire sur d'autres sbires ou d'autres champions, et regardez, ils vont être ralentis et vont prendre 50% de dégâts en plus. En gros, c'est ça. C'est le sbire shooté qui va passer sur eux et leur infliger justement ces 50% de dégâts en plus et c'est cette histoire de 50% de ralentissement. Pardon, désolé. Vous avez vu qu'ils ont un petit truc en dessous d'eux hein, pour signaler justement quand je les shoot, ouais, vous voyez, ils ont un petit truc en dessous d'eux là pour signaler justement qu'ils ont été touchés, qu'ils ont pris le ralentissement en plus, les dégâts en plus quoi. Et voilà, c'est pour signaler. Alors ça peut être intéressant hein, ce sort, parce que si vous shootez un sbire sur un champion, ça peut ralentir des dégâts en plus, ça peut être pas mal, ça peut amener à faire des trucs, ce genre de sort, c'est pas mal. Pour le coup, ça me dit à shooter des sbires tout le temps, comme ça c'est bien. Alors je dis shooter, hein, mais vous pouvez le faire au corps à corps. Depuis tout à l'heure vous avez vu, je le fais au corps à corps, hein, puisque nous, comment l'équipe de force on shoot. Ouais, vous voyez, je le fais quasiment au corps à corps, voilà, mais ça marche aussi au loin. C'est là que j'envoie une onde de choc au loin, je vais essayer de le faire là. Allez, viens, reviens vite, reviens, le sort. Lâche-toi. Voilà. Là, vous avez vu, je le fais au loin, et vous avez vu, il est quand même projeté, il a touché tous ceux-là, ils ont des petits sigles. Donc, ça le fait aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire au corps à corps. Hein. Parce que voilà. Donc par contre vous ne pouvez envoyer que les sbires, hein. C'est bien écrit que vous pouvez pas faire avec le champion. Je pense que ça ne fonctionne pas avec le Nash et le Drake, voilà. Je pense que vous pouvez pas envoyer le Drake ni le Nash en arrière. Je vais vérifier là, mais je pense vraiment pas qu'on peut quoi. Ce serait du n'importe quoi. Surtout le Nash, alors là, le Drake encore, j'ai envie de vous dire, ça passe, mais le Nash, zéro. Alors pendant que je vous ai expliqué, vous dire lui speed push comme battle pour du level, quand il va utiliser ce mag, il va me défonce. Alors on le fait, vous avez vu, il est zéro. Ah, il prend même pas le truc en fait, il prend même pas le ralentissement ni le réduction d'armure, lui il prend que dalle, lui il s'en fout quoi, lui je suis au-dessus de tout ça, mon pénis fait 200 mètres, d'accord, c'est génial. Enfin bref, donc voilà. Donc je pense que ça fonctionne pas non plus pour le Drake, hein, cette histoire de réduction d'armure et du coup que vous les envoyez en arrière. Si ça marche pas pour le Nash, ça ne doit pas marcher pour le Drake, je pense vraiment pas quoi. Je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Donc voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous remarquer ça, Vous avez vu quand j'ai le chiffre, vous avez un chiffre ici. Le chiffre, le chiffre baisse. Et en fait, plus vous prenez de dégâts, donc plus le chiffre va baisser. Si le chiffre tombe à 0 avant que vous ayez fait exploser le shield disparaît. C'est-à-dire que voilà, là je l'ai réactivé. Si le chiffre tombe à 0 avant que le shield ait le temps de se désactiver ou que moi je l'ai fait exploser,
Ah non, il explose automatiquement, je pensais qu'il disparaissait en fait. Eh ben non, si le, en fait, si le temps du shield passe, il explose automatiquement. Mais vous pouvez le faire exploser à partir de 2 secondes. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc vous avez vu, là, s'il met des dégâts, regardez, ça tombe. Voilà, là, c'est tombé en 0, le shield a disparu. J'ai pas eu le temps de le faire exploser, il a rien fait. Il a simplement disparu. Je dégage parce que bon, j'ai pas envie de me battre contre ce con. Le gars level 18, quoi, il est sérieux? Voilà. Donc, un chiffre, hein, et vous avez vu le chiffre, qui est le chiffre de votre shield. Alors, le chiffre de votre shield, regardez, il dépend de vos stacks. Plus vous avez de stacks, plus votre shield, le chiffre de votre shield va être élevé. Si vous n'avez pas de stack, eh bien, le chiffre de votre shield va être pas élevé. Du coup, il va se faire descendre ultra rapidement, ultra facilement, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, en gros, c'est ça, quoi. C'est plus vous avez de stack, plus votre shield va être élevé, je crois. Si j'ai bien compris la mécanique, je crois que c'est ça. Donc je vais vous expliquer, je suis revenu sur ce petit détail sur le shield que j'avais oublié d'expliquer. On va vérifier tout de suite, hein. Vous avez vu, là j'ai tué un cube de plus. Donc mon truc augmente à 1092, je vais tuer encore 2-3 cubes en cours. Encore. Et voilà, j'ai tué 3 cubes. Alors regardez, là le shield est tout de suite plus élevé. Vous avez vu? Donc plus vous avez de stacks, plus votre shield va être élevé, plus ça va être génial en fait. Donc là il essaie de me tuer, mais bon, bah, écoute mon gars, c'est pas comme ça, hein, mon gars. Alors voilà. Alors moi je pense que les bumps, hein, qu'il fait sur son ulti et son Q-spell, voilà, je pense que ça marche avec Yasuo, hein. Ce serait logique. Si ça marche pas, franchement, ce serait nul. Mais pour le coup, je pense que ça peut être hyper intéressant que ça marche avec Yasuo, quoi. Ça amène tout de suite au combo, et tralali, et tralala, et youpili, youplala. On a payé des schtroumpfs, c'est génial. Donc voilà, quoi. Je pense que ça peut amener sur beaucoup de choses. À ce niveau-là, au niveau des combos sur Yasuo. Alors, pour le coup, je vais vous expliquer l'ulti, parce que j'ai fini de vous expliquer le 1. Alors, l'ulti, si on l'a vu utiliser 2 fois, là, je crois, 2 ou 3 fois. L'ulti, si on charge dans une direction. Alors, vous avez vu que la direction dans laquelle il charge, c'est la direction dans laquelle il est tourné, hein. Regardez, si je le tourne par là, il va foncer par là. Si je le tourne de l'autre sens, il va foncer vers un autre sens, hein. Vous avez compris le point, c'est qu'il va foncer selon selon l'endroit où vous l'envoyez. C'est-à-dire que si je suis là, par exemple, il va foncer, regardez la flèche, il va foncer, voilà, dans ce sens-là. Si je suis là, il va foncer dans ce sens-là, enfin, vers les arbres. Pardon. Désolé. Alors, donc, vous avez la petite flèche, hein, pour vous indiquer dans quel sens il va foncer. Faites attention quand même, mais c'est dans le sens où il est tourné, mais vous pouvez vérifier avec la petite flèche quand même. Alors, si on charge dans la direction, donc, pendant 8 secondes, pendant laquelle il est immunisé contre les cours de contrôle, autrement appelé les CC, en gros, c'est tout ce qui est les contrôles de full. Enfin, on va dire ça sérieusement, c'est les CC, quoi, c'est les stuns, ralentissements, tout ce qui est stun, ralentissement, bump, c'est des CC. Donc il est immunisé un peu comme dans l'ulti d'Olaf. Pour ceux qui connaissent Olaf, quand Olaf fait son ulti, il a un bonus d'armor et de résistance magique, je crois. Et ben lui il est immunisé contre les CC. Ben lui c'est presque pareil, lui il est immunisé contre les CC, sauf qu'il n'a pas de bonus d'armor et de résistance magique. Mais pour le coup, il charge dans un sens, donc il va forcément plus vite, il fonce dans un sens. Donc une ulti a un peu de temps, hein, disons-le franchement. Donc il va foncer dans un sens et infliger des dégâts. Regardez, par contre ça ne fait pas énormément de dégâts, hein. 300 plus un ratio AD qui a pas l'air énorme. Plus un ratio AD qui a pas l'air énorme, voilà quoi. Bon, honnêtement, je me fais défoncer pour une bonne raison là, parce qu'en fait, lui il a bien farm, tandis que moi j'ai pas fait farm, et pour le coup il a fallu que je farm vraiment plus, parce que ben,
comme vous avez vu, l'ulti est très tourné vers... enfin, l'ulti, pardon. Le Z, le bouclier est très tourné vers le farm. Plus je farm, plus le bouclier sera fort. Enfin, pour le coup, j'aurais vraiment farmé plus que ça. Mais comme je vous expliquais, et que je connais pas le perso, j'ai pas vraiment farmé. Donc voilà, mais je pense que c'est un champion qu'il faut pas mal, c'est bien. Je pense que la phase de lane pour le coup va être vraiment plus accentuée sur le farm que voilà, comme un peu comme un Asus. Les kills c'est bien, mais farmer clairement c'est bien aussi. Clairement, voilà. Alors pour le coup, donc je disais, donc son ulti fait pas énormément de dégâts à 450. Bon là ça a augmenté parce que je viens d'augmenter son ulti. Alors l'ulti au niveau 3 qui a 60 secondes de cooldown, donc 1 minute. C'est pas très long, ça va. Attendez, je dépêche l'arrivée pendant que je vous explique. Alors ouais. Donc des dégâts pas énormes, hein, parce que je pense que l'ulti est surtout faite pour être utilitaire. Elle est surtout là pour foncer vers l'ennemi ou si jamais il s'enfuit. Je pense qu'elle est là surtout pour ça. Alors bien sûr il va collide, donc il va entrer en collision avec le premier ennemi ou le premier champion. Donc ennemi, donc il peut foncer. Si vous foncez sur les creeps, c'est pas grave, il va passer sur les creeps. Il va cogner le premier ennemi, le champion, ou le premier mur qu'il rencontre. Alors, ça va infliger des dégâts physiques, évidemment. Donc ça fait un petit bump. Vous avez vu quand je suis foncé sur le... Ou dire, je l'ai bumpé. Ça lui a fait un petit bump. Donc ça peut... encore une fois, ça peut emmener sur le combo avec l'ulti de Yasuo. Et ça stun les ennemis dans une petite zone de 0,75. Donc les ennemis tout près de moi... ça les stun un petit moment. C'est pas long, 0,75, c'est pas très long, ça va. Des ennemis dans une plus grande zone autour de moi vont prendre les mêmes dégâts et ils auront leur mouvement speed, donc leur déplacement réduit par 50% pendant 3 secondes. Donc il y a deux zones. Il y a une première zone autour de lui, une petite zone où les ennemis seront stun pendant 0,75 et une autre zone un peu plus grande dans laquelle si les ennemis quand je connais un ennemi, ils vont être ralentis pendant 50 secondes et prendre des dégâts. Mais bon, comme l'ulti c'est pas énormément de dégâts, ils vont prendre un petit peu de dégâts, c'est pas énorme quoi. C'est pas comme si, c'est bon, on va pas crier au vol parce que j'avoue que les dégâts sont pas énormes. Regarde le mec poussé comme un chien. Pendant que je suis en train de vous expliquer, ce mec n'a ni foi ni loi, il n'a pas de merde quoi, il n'a pas d'arme quoi, c'est quoi ce problème? Dire mon gars, tu peux pas faire ça, mon gars. Et ton âme elle est où? Ouais viens, salaud. Ouais viens. Ah, meurs. Mais c'est vraiment trop chiant à tuer Audio. Pour le coup je pense que, enfin c'est pas vraiment parce que c'est Audio, mais je pense que pour le chase c'est vraiment pas OP quoi. Surtout que le Q-Spell là, le Q-Spell qui me fait assez penser au coup de poing de Niao. Je sais pas si vous connaissez Niao. J'ai pas fait une vidéo sur Niao, j'ai pas encore commencé vidéo quand Niao était sorti. Mais si vous connaissez Niao, tant mieux. C'est pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de vous expliquer. Niao il a un sort. En gros, quand il devient gros, pas quand il est petit, quand il devient gros, il fracasse son poing sur le sol et ça stun les ennemis. Mais pareil, il tient son poing en l'air pendant un moment, quoi. Et c'est ça. Par contre, la zone du poignard est plus petite, hein. C'est pas aussi gros que celle de Niao. Et il me semble aussi que celle de Niao, elle stun moins longtemps et qu'elle prend par contre moins de temps à charger, quoi. Ouais, elle se change plus vite, par contre, je pense, il me semble. Donc voilà. Donc je crois que je vous ai tout expliqué sur le champion, hein. Les dégâts, ok. Les dégâts sont ok augmentés de jusqu'à 900 plus un ratio AD. Et le stun, la durée du stun est augmentée jusqu'à 1,75 secondes.
Tension, charge, Farzer. Alors là, oula, je bloque là. Qu'est-ce que c'est quoi ce mot-là, Farzer déjà? Laisse-moi réfléchir que je vous dise pas de bêtises. Farzer. Les dégâts de mon anglais, enfin, je suis pas bon en anglais, mais là pour le coup, je connais pas ce mot. Laisse-moi réfléchir. Je vais relire la phrase en entier pour essayer de comprendre ce mot-là. Tout d'abord la phrase. Alors, si on a des gars, colis d'ennemis, d'accord. Ok, d'accord. Ah, peut-être que ça doit être ça. Ouais, je crois que j'ai compris, Farzer. Je crois que ça doit être... Ok, je pense que ça doit être un truc genre... les dégâts sont augmentés à 900 et la durée du stun à 75. Tension charge les ennemis plus loin. Donc en gros, plus vous les touchez loin dans votre charge, plus ils vont prendre de dégâts et la durée du stun va augmenter. En gros, c'est ça. Par exemple, si je commence à courir l'ulti là et que je connais Dio ici, il va prendre des trucs normaux, c'est-à-dire 450, 0,75 de stun, un petit bump, voilà. Et par contre, si je le touche en fin de course, par exemple, ici, par exemple, je sais même pas s'il court jusque là en 8 secondes, mais je suppose qu'on va dire que oui, hein. Si je le touche en fin de course ici, il va prendre les 900 et les 1,75. En gros, c'est ça. En fait, c'est un peu comme Ekarim, pour ceux qui connaissent la course d'Ekarim. C'est plus quand vous touchez les ennemis en fin de course, ils prennent plus de dégâts, quoi. C'est un peu logique, quoi. Alors vous voyez, je peux utiliser l'outil aussi pour fuir. C'est génial. Alors vous voyez, ah oui, par contre, ah ouais, ça c'est bien. On peut modifier sa trajectoire avec on peut modifier la trajectoire avec la souris. J'avais pas remarqué. Ah ben c'est écrit, j'aurais dû lire. J'aurais dû mieux que ça. Ouais, ça peut changer selon la souris. En gros, si je bouge la souris, il peut tourner légèrement. La souris, par contre, je pense que la souris, il tourne légèrement, mais vous avez vu un moment, j'ai mis la souris derrière pour voir s'il se retournait, je pense qu'elle le fait passer à la souris. Zéro, elle le fait zéro la souris. Je pense que... Ah ben, il pousse même les gros creeps. Là, chez toi, je pensais que les gros creeps, c'était... que ça n'avait pas fonctionné, quoi. Donc, ouais. Apparemment, quand je charge avec l'ulti, vous avez vu, j'ai pu modifier légèrement la trajectoire de ma course avec la souris, un peu comme l'ulti de Vel'Koz, pour ceux qui connaissent Vel'Koz. Donc, c'est bien, hein. Bon, pour le coup, il m'a vraiment poussé parce que je vous ai pris mon temps de vous expliquer. Mais c'est pas trop grave que je perde. De toute façon, je pense que je vous ai tout expliqué là à propos du perso. Voilà, quoi. Voilà, je vous ai expliqué tout. La course change. Le seul truc, heureusement que j'ai vu que la course changeait par rapport à la trajectoire de la souris. Désolé. Donc, ouais, donc une voix font pas mal. Hein, c'est un personnage qui est cool, amusant à jouer. Voilà, quoi. Pour le coup, je pense que avant il pouvait se jouer AD AP. Là, je pense qu'il va vraiment plus se jouer à AD, quoi. Parce que avant AP, tu avais les dégâts, c'était sur les dégâts du shield et du stun, il me semble. Mais là, les dégâts AP, quoi. Les dégâts AP, c'est sur le shield, sur la petite onde de choc, quoi. Je pense pas je pense pas qu'il sera viable à appeler comme avant. C'est-à-dire que PJ1 on m'a dit qu'il était plus viable en AD avant, mais là je pense qu'il va être vraiment viable qu'en AD là pour le coup là. Je pense qu'il va quasiment plus jouer à AP, quoi. Donc un personnage intéressant que je vous ai montré quand il a un nouveau passif quand il meurt. Et voilà. Il a tous ses sons qui changent en un seul son là, qui augmente sa vitesse de déplacement. J'ai montré ça, c'est pas mal. Hein.
Voilà, c'est... Franchement, moi en tout cas, j'aime bien. Je peux pas vous dire si j'aime plus qu'avant, parce que j'ai pas testé l'ancien. Bon, en tout cas, c'est cool, j'aime bien l'apparence, j'aime bien la... Alors, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas ça, vous le voyez là, vous allez voir sa petite image ici, là, parce qu'ils ont pas encore... Ils ont déjà fait son splash out, mais l'image n'a pas encore changé, ils ont pas encore... Je pense qu'ils ont pas encore eu le temps. Mais vous allez voir la différence quand même entre là et là, hein. Déjà là, il a un semblant de cheveux, je crois, derrière son crâne, quoi, et là, il a pas du tout... Là, je trouve qu'il fait vraiment plus Hulk. Là, je sais pas, il ressemble à une sorte de squelette édenté qui a pas beaucoup de cheveux, enfin... Là, il fait Hulk, il fait... Vous voyez, on dirait qu'il sort des enfers, genre à la Warcraft et tout. Moi, j'aime bien. Parce que là, bof. Il est moche, quoi. Il fait un peu peur, mais voilà, quoi. Enfin, voilà, là, il fait peur, mais il est badass, il est déterrant, quoi. C'est autre chose, c'est pas la même chose, quoi. Vous avez compris le principe. Bon, ben, je crois que c'est tout pour Sion, hein, désolé pour cette défaite débile. Mais bon, de toute façon, vous avez bien vu, Poucha comme un chien, je vous expliquais. Les mecs, quoi, les femmes, c'est bots de nos jours, on peut plus leur faire confiance. Donc, n'oubliez pas de laisser des pouces verts, hein, enfin, des pouces, pour, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu. Puisque on fait, je sais pas, si vous, comme vous pouvez le lire sur les descriptifs de la chaîne, on fait du PBE, comme j'avais fait là, je vous montre les excuses, les nouvelles sorties, on vous montre les mouvements aussi dans LoL, même dans les mouvements what the fuck, les trucs un peu trop lolo qu'on peut voir, les différentes choses. On fait aussi du Smite, donc vous pouvez vous y intéresser, c'est pas plus mal. Moi, il me fait, pour le coup, Sion me fait beaucoup penser à un personnage qui s'appelle Kumbhakarna dans Smite, par rapport à son ulti, parce que Kumbhakarna, il a une ulti où il fonce vers l'ennemi. Bon, pour le coup, lui, il lui fait un gros bump, il l'envoie carrément dans l'air, dans les étoiles, mais il court un peu dans la même façon de Sion, sauf qu'il court moins longtemps, il court moins loin et moins longtemps. Il est sympa, c'est très comique Kumbhakarna. Pour ceux qui connaissent pas Smite, vous pouvez regarder la vidéo, j'en ai fait une où je le jouais support. Je n'avais jamais joué support, j'avais joué Kumbhakarna mais en arène, j'avais jamais joué Kumbhakarna support. Pour le coup, là, j'allais jouer support. Enfin, j'avais jamais joué support tout court, en fait, donc pour le coup, là, j'ai joué Kumbhakarna support. Et j'ai bien aimé, on s'est bien amusé. Donc, si vous voulez voir Kumbhakarna ou même connaître Smite, vous pouvez regarder cette vidéo ou même les autres de Smite. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, je pense que ça fait pas de mal de connaître le plus de choses possible, il n'y a pas que LoL, hein. C'est bien de changer de temps en temps, moi je trouve. On aimerait bien aussi vous faire comme on a dans la vidéo, du let's play, des choses, mais bon, ça on attend qu'il y ait des abonnés, des gens, parce qu'on va pas faire du let's play pour personne. J'attends, enfin, je pense que c'est surtout moi qui va faire les let's play, parce que c'est surtout moi qui ai des consoles pour moi. J'aimerais bien faire du let's play, de Wii U, de PlayStation 4, enfin, des trucs, mais enfin, j'aimerais bien aussi avoir les retours pour me dire justement quel jeu vous intéresse, si oui ou non ça vous intéresse pas, quand je commence pas let's play dans l'air, quoi. Je peux le faire, mais moi je vois pas l'intérêt, quoi. Je préfère attendre qu'il y ait des gens, donc n'hésitez pas à nous faire connaître votre avis là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, laissez des pouces, vous abonner, laissez des commentaires, justement tout ça. Et puis à plus dans une autre vidéo. Bye.